On va accueillir maintenant Nicolas Canteloup. Bonjour mesdames, bonjour. Alors, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas reçu avec Nicolas tous nos invités habituels. Alors, on va commencer par le chef de l'État. Bon anniversaire, Monsieur le Président, puisque ça fait 1 an déjà que vous êtes à l'Élysée. Bon anniversaire. Oui, merci Michel Drucker. Tout d'abord, bonjour. Bonjour à votre assemblée, magnifique assemblée. Mais écoutez, oui, ça fait un an. C'est mon anniversaire, 1 an de pouvoir. J'ai 1 an et pour tout vous dire, c'est la première fois que je fais plus grand que mon âge. Très bien. Voilà. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai qu'on a beaucoup écrit sur votre bilan mitigé selon l'après de cette première année à l'Élysée. Certains pensent que le mois de mai va être agité, des grèves, c'est ça, sont prévus, les fonctionnaires sont inquiets. Qu'est-ce qui va changer pour les fonctionnaires? Oh, ben pour les fonctionnaires, rien ne va changer foncièrement. On va continuer à les encourager. Avant, vous le savez, ils partaient avec un pécule de départ. Maintenant, ils vont partir avec un pied au cul de départ. Mais un grand coup de pied au cul de départ. Vous voyez, à 3 lettres près, ça ne change pas grand-chose. Monsieur le Président, vous avez surpris tout le monde. Vous avez, l'autre jour, été assez dur avec vos prédécesseurs, avec M. Chirac, M. Mitterrand, M. Bayrou, même avec De Gaulle, avec le général De Gaulle. Moi, j'ai critiqué. Ah oui. Moi, j'ai critiqué. Ah, oui, écoutez, franchement, Michel Drucker, M. Sérion, M. Coff, Mesdames Lévamp, Mme Bollard, Mme Riccio, est-ce que vous pensez que dans ma position, je serai en mesure de critiquer mes prédécesseurs? Pas du tout. J'ai beaucoup de respect pour tous ces cons. Monsieur le Président, qu'est-ce qui vous prend, Monsieur le Président, quand même? Vous avez taxé même De Gaulle d'immobilisme. Mais écoutez, je n'ai pas critiqué le général de Gaulle, simplement je ne suis pas en admiration devant. Permettez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. Parce que le bilan du général de Gaulle, faisons-le le bilan du général de Gaulle. Déjà sa femme, Yvonne. Si on fait un bilan sur Yvonne, franchement, hein, Monsieur Coff, pas un disque d'or. Pas une victoire de la musique, pas une couverture de Marie-Claire ni de elle. Et je dirais tant mieux, et heureusement. Alors franchement, le bilan... Et puis quand on parle du général de Gaulle, qu'est-ce qu'il a fait, général de Gaulle, à part une émission de radio en 44 depuis Londres, avec un son tout pourri? Alors franchement, je serais lui, je m'en vanterais pas. Alors, un petit mot maintenant de politique étrangère. Un mot sur l'anniversaire, les 60 ans d'Israël? Écoutez, Israël, les 60 ans d'Israël, mais je dis bon anniversaire Israël. Mais là aussi, puisque je suis critiqué sur mon bilan, faisons un bilan de Jésus, hein, le président Jésus. Hein, puisque moi, on me critique, ben, faisons un bilan de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Déjà, franchement, ses ministres, à quoi ça ressemblait, hein, ces 12 ministres, ces 12 apôtres. Franchement, on ne savait pas qui faisait quoi. Les ministères n'étaient pas définis entre Pierre, Paul, Jacques, Vincent, François, Paul et les autres. On ne savait pas où on en était, franchement. Puis Jésus, je regrette, mais lui non plus, son poste n'était pas défini. Parce qu'il a fait quoi? Il a fait un vague passage au sport en marchant sur le lac de Tibériade. Il a fait un vague passage à la santé avec son slogan « Lève-toi et marche ». Alors on me taxe d'immobilisme, mais Jésus, sur la fin, il a fait preuve d'immobilisme. Bon, je dis pas qu'il est resté les bras croisés, loin de moi. Et c'est moi qui reçois le courrier après. Jésus, si on y regarde à 2 fois, le bilan politique de Jésus, la multiplication des pains, d'accord, pour le pouvoir d'achat, et encore je demande à voir. Mais vouloir changer l'eau en vin, franchement, comme politique de la santé, c'est catastrophique. Alors, ça c'est... Ah, Monsieur Chivardi. Monsieur Chivardi, bonjour. Ça c'est... Changer l'eau en vin, là, je dis ça c'est bien. Et si jamais Jésus revient, qu'il fasse un petit crochet à Maillac. Très bien. Merci, Monsieur Chivardi. Monsieur Juppé. Bonsoir, Monsieur Juppé. Les tensions ont été assez nombreuses au sein de l'UMP récemment, hein? Bonjour les biloutes. Vous voulez savoir ce que je pense des tensions à l'UMP? Oui. Eh bien, je m'en contrefous, je m'en tape le conquillard, je m'en balance. Vous savez, j'ai des dossiers plus importants à gérer, moi aussi, aujourd'hui, à Bordeaux. Ah bon? Okay. Oui, tenez un exemple, j'ai la pizzeria Il Vesuvio, place Gambetta, qui veut étendre sa terrasse, et le bar Le Balto souhaite conserver son trottoir. Voilà le genre de gestion que j'ai à faire en tant qu'énarque et ancien Premier ministre, c'est vous dire à quel point je m'emmerde. Très bien. Alors, l'actualité dramatique, hein, c'est le cyclone en Birmanie. On parle de plusieurs
centaines de milliers de morts et des sans-abri, nous recevons notre ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Bonsoir, M. Kouchner. Bonjour Michel Drucker. Bonjour à vos 6 réfugiés du plateau. Et là, vous me relancez, Oui. Michel Drucker. Justement, la situation en Birmanie est catastrophique. J'allais vous relancer, justement, mais je prends mon élan parce que c'est pas simple. Vous avez déclaré que vous étiez prêt à vous rendre sur place. Non, monsieur. Ah, monsieur. Oui, certes, je connais bien la Birmanie pour m'y être rendu, Rangoon, Aung San Suu Kyi, mais j'irai d'ailleurs demain soir. Mais je dois faire un crochet par Bogota pour aller sauver Ingrid. Ah bon Je dois rencontrer Manuel Marulanda, le chef des FARC, Demain dans l'après-midi. Ah, donc vous partez maintenant, alors. Non, monsieur. Parce que c'est loin, quand même. Car je connais bien Ingrid. Je dois œuvrer pour tenter de la sauver, mais je dois avant faire un crochet par le Liban, pays qui souffre. Je connais bien le Liban pour y être allé 173 fois la semaine dernière. Donc, vous partez séance tenante pour le Liban. Non, non, monsieur, je ne partirai pas parce que vous tentez de m'imposer ce départ, mais je suis un homme libre, monsieur Drucker. Oui. Je ne partirai pas. D'abord, les conditions politiques ne le permettent pas, car ma chemise beige safari à épaulettes est au pressing. Donc oui, je pars, mais au pressing. Et d'ailleurs, je tiens à remercier Jean-Pierre Coff pour le don de cette chemise qui nous sera bien utile. Quoi, vous allez porter une chemise de Jean-Pierre Coff? Non, pas exactement, mais Jean-Pierre Coff nous a fait don d'une chemise et vu l'ampleur de l'étoffe, cela fera une magnifique tente de fortune pour 300 familles de réfugiés. Merci. Merci. La Birmanie vous remercie, monsieur Coff. Alors, parlons de la sécurité routière, M. Chiverdet. Vous savez que M. Borloo a préconisé l'obligation d'installer des éthylotests électroniques dans tous les bars discothèques jusqu'à 2 h du matin. Oui, moi je dis merci Jean-Louis Borloo. Donc vous félicitez Jean-Louis Borloo pour ce décret. Oui, non, je dis merci à Jean-Louis parce qu'il m'a fait envoyer 4 éthylotestes. Quoi? Ils vous ont envoyé 4 éthylotests dans 4 bars? 4 éthylotestes. Dans 4 bars de... 4 éthylotestes. Non, Attendez, terminez pas. Non, 4 éthylotestes. Déjà, rien qu'à dire le mot correctement, c'est déjà en soi un éthylotest. Alors, 4 éthylotests 4 éthylotestes. dans 4 bars de Mayak. Non, non, pour 4 éthylotestes pour chez moi. Ah bon? Donc j'en ai un dans le salon. J'en ai un dans la cuisine, quand je cuisine au cognac. Oui. Et j'aime bien, tu connais ça. Et un devant la porte d'entrée, qui déclenche l'ouverture ou pas de la porte. Ça, c'est ma femme qui l'a fait installer. Et puis un dernier éthylotest portatif que j'ai en permanence avec moi. Ah bon? C'est ce que vous avez sous le bras? Oui, alors je vous l'ai amené à la machine. Oh putain. Alors. Je vous ai amené là. C'est un éthylotest portatif, personnel. Et alors comment ça marche? C'est très simple. Il suffit de souffler et ça déclenche une petite sonnerie. Très bien. Bon, mais au préalable, il faut prendre une bonne inspiration à blanc. Alors, il faut inspirer fort. À blanc. Un coup, on inspire, et après on met la bouche dans le tuyau. On va voir. D'abord, je répète. Oh, elle est sensible la machine, là, hein. J'ai même pas mis la bouche dans le tuyau. J'ai soufflé à côté. Elle est sensible la machine. Hein. Oui, mais je l'avais réglé sur 3 grammes. Faut que je la règle sur 5 grammes. Sinon, la sonnerie va me faire mal à la tête. Allez, je le pose. Je le pose. Vous n'êtes pas sûr que c'est plutôt la sonnerie qui va vous donner mal? Oh, putain, À mon avis, c'est pas moi. C'est la sonnerie qui va vous donner mal à la tête à la fin de la journée. Non, attendez, je l'éloigne. Parce Oui, que oui, oui. ça va pas être moi. Voilà, voilà. C'est ça. Monsieur Suard! Alors,
L'actualité n'est pas très réjouissante ces derniers jours. Un mot sur cet horrible fait divers qui a endeuillé l'Autriche. Ce père qui a séquestré sa fille pendant 24 ans. On vient d'apprendre que Joseph Fritzl avait prémédité la construction de cette cave depuis 1973. L'affaire devient de plus en plus complexe. Julien Courbet est là pour nous faire le point. Oui, bonjour Michel Drucker, bonjour à Maître Coff, Maître Sérillon, Maître Bollert et tous les acolytes. Bien sûr, vous le savez, il n'y a pas de dossier complexe pour toute l'équipe sans aucun doute, vous le savez. Oui, écoutez, Julien, j'ai peur que ce dossier vous dépasse complètement. Non, écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous allons, grâce à notre super sonnerie de notre super téléphone, appeler ce dénommé Monsieur Fritzl. C'est parti. Oui, Monsieur Fritzl, c'est Julien Courbet, le zorro de la télévision, celui qui va te claquer la gueule à la télé en direct devant tout le monde. Dites-moi, Monsieur Fritzl, on s'est procuré un journal, Paris Match, je ne peux pas le citer. Nous sommes sur la photo en page 4 où on découvre un sanibroyeur dans la salle de bain. Ce sanibroyeur a été installé sans autorisation de travaux. Vous savez que vous risquez une amende de 250 €, Monsieur Fritzl. Et le démontage du dit sanibroyeur dans les 15 jours, Monsieur Fritzl. Et apparemment, il s'en fout complètement. Eh bien, cela confirme la devise de notre émission. Ce n'est pas parce qu'on n'a servi à rien cette fois-ci qu'on ne sera pas capable d'être inutile la prochaine fois. Julien Courbet. Alors, des événements un peu plus légers de ces dernières semaines. Alors, on a appris que notre confrère Arthur et Estelle divorcent. Oui, Bonjour Arthur. ouais, bonjour à tous les enfants de la télé. On a appris votre divorce, Arthur. Mais oui, je me sépare de ma femme qui est top modèle. Vous saviez qu'elle était top modèle, ma femme? Comment ça s'est passé, les tensions? Vous avez trouvé un accord sur la pension alimentaire? Oui, on a trouvé un accord, mais le terme exact, c'est pas pension alimentaire. Il y a un petit souci de vocabulaire. Moi, vu le chiffre que je donne, c'est plutôt une pension immobilière. Ah bon, vous payez une pension immobilière? Oui, une pension immobilière parce que ce que je donne, ma femme, tous les mois, elle peut s'acheter un immeuble. Ou alors, c'est son avocat qui doit être un ancien de la Française des Jeux. Il a dû gratter la pension sur un ticket. Il a eu les 3 télés, puis ça y est, elle est gagnante à vie, et hop. Merci Arthur. Alors maintenant parlons de cinéma. Le Festival de Cannes a ouvert ses portes il y a quelques jours. Jean-Pierre Bacry est là pour nous en parler. Bonsoir Jean-Pierre. Non, je vais pas en parler de Cannes. Je peux pas en parler, j'y suis pas allé à Cannes. Je peux pas y aller à Cannes. Et en plus, à cause de vous, Michel Drucker. Pourquoi? Comment ça, Jean-Pierre? Parce que j'ai pas reçu mon courrier avec mes invitations, mes accréditations pour Cannes. Tout ça parce que mon facteur, il était sur votre canapé en train de faire le con. À répondre aux questions à con. Vous parlez d'Olivier Besancenot? Oui, mon facteur, oui, Olivier Besancenot. Vous pouvez pas vous empêcher, Michel Drucker. Hein, dès qu'il y a un gars qui fait un peu de vélo, vous pouvez l'interviewer pendant des heures. Hein. Alors je remercie tous les spectateurs qui ont été très nombreux d'ailleurs à regarder Olivier Besancenot. Il est malin, ce Michel Drucker. Hein. Il a vu que Danny Boone, avec des histoires facteurs, il faisait 20 millions de spectateurs. Alors du coup, il invite Besancenot. Du coup, moi l'audimat à la con, je m'en fous. J'ai pas mes accréditations. Et vous n'avez pas votre courrier? Mon courrier. Merci Jean-Pierre. Alors. Et puis, comme dans tous les cas de catastrophes naturelles, des chanteurs se réunissent pour enregistrer une chanson d'espoir dont les profits seront reversés, bien entendu, aux associations concernées. Et Mylène Farmer souhaite interpréter une chanson pour la Birmanie. On vous écoute, Mylène. Non, Mylène. Une chanson d'espoir, une chanson un peu gaie, pas hein? Une chanson gaie, une chanson qui donne le moral. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? On fait de grosses bulles, on joue sous-marin. Non, Mylène. Parce qu'on est bien dans son bain, c'est d'un mauvais goût, vraiment. Vous trouvez autre chose? Et v'là, passe-moi l'éponge. Passe-moi l'éponge. Mets-moi des goussis dans le dos. Et v'là, passe-moi. Merci, Mylène. Mylène Farmer. C'était Nicolas Canteloup.
Voilà.